fait, moi, mon parcours a été un peu atypique personnellement. C'est que j'ai été adoptée. J'ai été adoptée à l'époque de Ceausescu en Roumanie, l'époque de la dictature. Et ça a été en fait un peu aussi un tremplin sur ma façon de voir les choses, ma sensibilité et mon engagement. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Bienvenue Anne-Flore sur le podcast. Merci Loïc. Moi, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Je suis impatient que tu nous expliques ton parcours et ce que tu fais. Déjà, d'une part, parce que c'est un univers qui, moi, personnellement, m'intéresse beaucoup. Et puis, d'autre part, parce que sur le podcast, j'aime bien évoquer des sujets, tu sais, les sujets qu'on ne voit pas forcément toujours, la partie immergée de l'iceberg. Et toi, ce que tu fais, c'est un peu clairement ça. Tu vas nous en dire plus, mais voilà, je ne fais pas de spoil. Mais en tout cas, voilà, très très content que tu sois là avec nous ce soir. Merci d'avoir pris le temps entre tes différents projets, tes expos, tes reportages, etc. Et puis écoute, je te laisse, j'en dis pas plus, et je te laisse nous expliquer qui est Anne-Flore. Alors, bonsoir, merci beaucoup. Donc, je suis Anne-Flore Tarnot, voilà, j'ai 34 ans. Et je suis photographe à la base et je me suis un peu, on va dire, élargie dans le domaine en tant que vidéaste spécialisée dans l'aventure. Donc, pour dire en gros mon parcours, j'ai commencé en 2011 dans la photo, mais vraiment en tant qu'autodidacte, sachant que mon père, en fait, était dans l'endoscopie. Il travaillait chez Olympus. Donc, il y a une partie un peu caméra, photo et tout ça. Et il m'a offert mon premier appareil photo. Et moi, j'étais un peu, à cette époque-là, j'étais déjà au cours Florent, dans le côté acting, mais aussi dans le côté réalisation. Parce qu'il y avait des modules, en fait, au cours Florent, dans l'aspect réalisation, derrière la caméra, apprendre à filmer, apprendre à réaliser, monter, tout ça. Voilà. Et du coup, je me suis passionnée pour ça. J'ai combiné un peu tout ça entre ce que j'aimais faire un peu au jour le jour et puis la caméra que j'avais. J'avais un Canon 6 HD que j'ai toujours, que j'utilise toujours et qui fonctionne très bien. Voilà. Et j'ai commencé un peu à faire juste des photos de Paris, que ce soit la vie à Paris ou les gens, la vie quoi, la vie humaine. Et puis aussi en même temps, quand même, parce qu'il faut quand même gagner sa vie, hein, j'ai fait des books comédiens avec les gens que je connaissais de l'école, du cours Florent. Et ça a bien marché. Voilà, ça a bien marché. C'est comme ça un peu que j'ai commencé à faire un peu ma patte où je me suis dit, oh, ben, ça marche, je vais essayer de faire un peu plus, pousser le côté un peu professionnel. Si je peux gagner un peu de sous à cette époque, tant mieux, quoi. J'avais un boulot à côté, évidemment, parce que quand on est dans ce milieu un peu artistique, au départ, c'est un peu délicat. Donc, on a un double travail, voire trois boulots à la fois. Ce que je faisais, en fait, c'est vrai, c'est que j'avais des shootings photos, des salons, je faisais des photos d'entreprise aussi. Voilà, j'essayais de toucher et de gagner
au maximum un peu de sous. J'essaie de me mettre un peu à niveau professionnellement, voilà, pour essayer de gagner ma vie tout en complétant avec un travail d'appoint, voilà, à côté. Et puis après, petit à petit, je me suis focalisée sur un peu l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a eu un cheminement dans ma tête, c'est-à-dire c'était pas que l'aspect humain qui m'intéressait. Quelque part, ça me parlait en faisant ce travail de photographe avec des gens, la vie dans Paris, le métro, la nuit, le matin. Il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée et du coup, je me suis focalisée sur un peu l'essentiel, ce qui me correspondait petit à petit de plus en plus. Et c'était le côté nature, la photographie extérieure, voilà, la nature telle qu'elle est. Et c'est comme ça que j'ai pris un peu des photos un peu tous les jours, vraiment le matin, le soir, dans des moments entre mon travail en fait d'à côté, qui me permettait quand même de vivre, de faire des photos qui me parlaient et d'en faire des séries de photos. Et c'est comme ça en fait que que j'ai commencé à créer mon site internet et j'ai fait des photos un peu de landscape, et puis d'autres choses aussi que vous pouvez voir sur mon site internet. Euh, et puis j'ai eu un prix dans un magazine. Génial. Et donc parce que en fait j'ai testé en fait des concours. Je me suis dit, comme je suis quelqu'un qui est très engagé par nature, je me suis dit, ben voilà, j'essaie de faire des séries de photos qui sont cohérentes, qui racontent une histoire. Et puis, bah, je vais proposer à des concours de photos comme Lance Culture, Virginia, le prix Virginia. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas eu ces prix-là, mais j'ai eu des parutions dans des publications plus petites, mais voilà, qui ont fait son effet quand même. Voilà. Aussi. Super. Enfin, ça, c'est pour la partie démarrage de photos. Ouais. Après, le côté aventure, j'ai toujours fait un peu euh, enfin, des randonnées, des marches. J'ai fait en 2005 le Kilimandjaro, l'ascension du Kilimandjaro, en 4 jours, avec un groupe d'amis. Ce qui est assez rapide déjà, 4 jours, il me semble. Hein. C'est très très rapide. Mais en fait, Ouais. je me suis entraînée avant, j'ai fait un 30 km de course à pied. Enfin, je me suis entraînée aussi physiquement, aussi avec les conditions, c'est-à-dire avec la lampe torche, à marcher la nuit, à essayer de faire, enfin, de m'entraîner, quoi. Juste Au plus proche des au conditions. plus proche des conditions, Ouais. même si l'entraînement, en fait, j'ai eu l'impression que l'entraînement que j'ai eu physique avant était plus intense Ah, physiquement hein, que ce que j'ai vu parce que quand j'y étais en 4 jours, bah, j'étais acclimatée très rapidement, sauf le retour où ça a été, ça a été plus compliqué parce que une fois qu'on est arrivé en haut, c'est vrai il y a ce moment un peu d'adrénaline. Et sur le retour, en fait, comme c'était des cailloux, je suis descendue sur les fesses, quoi. J'en pouvais plus, quoi. J'étais tellement. Enfin, c'était intense. C'est vrai qu'en 4 jours, c'est très rapide, alors que bon, maintenant c'est connu quand même. Hein, le Kilimandjaro, il y a plusieurs routes à faire. Il y a la Machame route. C'est ce que j'ai fait. Et, euh, et on a coupé un peu pour faire plus rapidement. Enfin, c'était un truc un peu fou. Et en fait, c'est à partir de là, donc depuis 2005, donc vous voyez, hein, depuis 2005, c'est là que quelque chose s'est passé dans ma tête. Et c'est là où le cheminement s'est fait entre la photo et maintenant la partie vidéo et tout ce que je fais euh, au jour d'aujourd'hui et ce que j'ai envie de faire. Enfin, mes projets là, en tout cas.
ce qui arrive, quoi. Ce qui arrive. Mon côté un peu fou, quoi. Voilà. Super. Et quand tu as décidé de te lancer sur le Kilimandjaro, est-ce que c'était déjà clair pour toi que ça allait être une première expérience Oui. pour la suite de ta spécialisation, on va dire, si on peut parler de ça, de spécialisation? Ou est-ce que tu t'es découvert cet intérêt pour le film d'aventure pendant l'expédition même? Ben, en fait, c'était tellement évident. Si tu veux, dans le groupe, on était, il y avait pas mal de monde, hein, c'était comme un peu une chaîne. Il y avait des gens qui suivaient d'autres groupes et tout ça. Euh, J'étais un peu le leader, quoi, dans le groupe, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, bon, qui avaient des difficultés, mais ça, c'est en dehors de l'entraînement et tout ça, parce que c'est des gens qui se sont entraînés, des amis que je connais, qui se sont entraînés comme moi, mais qui n'ont pas eu la capacité sur place, qui ont failli être aveugles par rapport à la lumière quand ils sont arrivés au dernier jour. Euh, c'est Du coup, j'ai essayé d'être là pour eux. Enfin bon, pour moi, ça a été très révélateur. En tout cas, ce projet du Kilimandjaro, ça a été très révélateur parce que je me suis sentie forte et je me suis sentie dans mon élément. Euh, et puis, je sais pas, il y a des choses par moments qui se passent. On ne sait pas pourquoi. Il y a même pas de Hmm. mots en fait. Ça s'explique pas. Pour moi, c'est très cohérent et ça me parle et j'ai été très forte pour ça. J'ai pu aider d'autres gens qui ont eu des difficultés pour l'ascension parce que ça a été très rapide. Et voilà, oui, ça a été l'effet déclencheur. Après, j'ai fait le Mont Blanc aussi par la suite. Mais ça, c'était le côté fun, hein, rien à voir avec le côté professionnel. C'était plus entre amis avec un guide de Chamonix. Comme ça, on est parti faire l'ascension et puis voilà. C'est- Qui est quand même assez technique aussi, non? Il me semble, le Mont Blanc. Alors le Mont Blanc est assez technique et en même temps, il y a aussi, bah, il faut faire en fonction on va dire, du climat parce que Ouais. ça change très vite. Bon, en tout cas, déjà deux belles expériences quand même entre le Kilimandjaro et le Mont Blanc. Et donc, c'est suite à ces deux expériences que tu t'es dit, bon, là, il me faut un projet pour un film d'aventure, quelque chose de, voilà, que je puisse réaliser de A à Z, etc. Ou comment est-ce que ça s'est mis en place tout ça? Bah, en fait, ça s'est mis en place naturellement, en fait, avec le temps, avec bon, ben, ce que tout le monde vit un peu au quotidien, les aléas du quotidien, aussi le côté bah, quand même de notre société, c'est qu'il faut quand même vivre. C'est pas tout d'avoir des rêves, de pouvoir avoir des Ouais, projets et tout ça, c'est pas forcément payant. Mais en fait, c'est toujours resté depuis, en tout cas, le Kilimandjaro, depuis 2005, c'est toujours resté quelque part dans ma tête quelque chose qui me parlait et qui était très proche de moi. Enfin, voilà, je me suis dit, c'est à un moment donné, quelque chose va se présenter et je vais prendre cette direction, peu importe ce qui se passe. Je vais y aller parce que ça me parle, parce que c'est ce que j'ai envie de raconter. C'est pas forcément moi qui ai envie de parler de moi. C'est plutôt ce que enfin, ce genre de contexte, ce genre d'aventure, les gens qui sont un peu dans la même perception que moi, des aventuriers, des explorateurs, qui ont des projets dans leur tête, comme moi j'en ai, hein. J'ai des projets perso, mais je dis rien pour l'instant. Je préfère pas en parler, mais ça ressemble un peu au projet euh, que je commence petit à petit à toucher, quoi. Et que j'ai envie d'être derrière et soutenir, quoi, super. pour l'instant. Oh là là, quel teasing, quel teasing.
Excellent. Et alors, on a eu la chance sur le podcast d'avoir un invité avec lequel tu as travaillé Mais justement pour un film oui, d'aventure, mais oui, Claude Caz, yes, yes. qui a fait un défi Marcheur du complètement Nil. fou. Alors, Oui, Marcheur du Nil, effectivement, le reportage, le documentaire sur cette expédition qu'il a fait en solo de la source du Nil au Burundi, ouais. au Burundi jusqu'au Caire. Yes, Soit 6000 km, hein, si je ne me trompe pas, quasiment, ouais, c'est ça. essentiellement à pied. Ouais. Cette rencontre, comment est-ce qu'elle s'est faite? Ah bah, c'est ça qui est génial. Et c'est ça les rencontres en fait. Parce que ça se passe toujours comme ça se passe jamais comme tu as envie que ça se passe. Alors, euh, bon, moi je suis sur les réseaux, mais en même temps pas trop sur les réseaux, mais en même temps je me dis c'est important parce que je me dis c'est peut-être là où tu peux rencontrer des gens intéressants ou des gens qui te ressemblent ou qui ont des projets aussi qui te ressemblent. Et ben, je suis tombée sur Claude Caz, mais vraiment par hasard. Ok, Et j'ai vu qu'il était bloqué au Caire pour des raisons et tout ça. Et il parlait de son projet. Et j'ai commencé à parler sur Instagram en privé avec lui. Et puis on a bien sympathisé. Il m'a dit, bah oui, je suis bloqué et tout ça. Ça fait 10 jours et tout. Et puis je suivais un peu ses lives, ce qu'il faisait. Et puis après, concrètement, quand il a réussi à être bah, rentré en France et tout ça, euh, on s'est parlé vraiment sérieusement. Il me dit ah, mais j'ai vu ce que tu as fait. Franchement, tu as l'air vraiment pro. Moi, ça me donne envie de bosser avec toi et tout ça. Bon, voilà, j'ai ce projet-là. Je reviens de 5 mois en Afrique et j'ai des images et tout ça. J'aimerais vraiment faire un documentaire et le mettre au cinéma, le projeter au cinéma. Et pour moi, c'était un peu une première au cinéma, hein. Pas les projets, mais au cinéma, je me dis, bon, ok, qu'est-ce que ça va être? Parce que moi, j'ai pas été là, quoi. oui, c'est ça, c'est-à-dire que J'ai tu pas l'as pu pas filmer, donc accompagné, j'ai pas donc pu avoir ma oui, patte, mais en même temps, je me suis dit, bon, moi, j'ai confiance en ce gars-là, franchement, et c'est vrai, j'ai toujours confiance. D'ailleurs, tout à l'heure, on s'est eu en SMS et tout ça pour d'autres projets. Et voilà, j'ai fait le 36 minutes, ça y est, ça a été paru donc au Mont Ciné à Béziers. Et puis moi, je fais le nécessaire pour que ce soit aussi projeté dans d'autres salles de cinéma à côté de Paris parce que je suis pas loin de Paris. Et j'ai envie que ce projet aille un peu plus loin et aussi sur des festivals. Euh, et donc voilà, enfin, en fait, tous les projets, je vais dire, je vais pas m'étayer là-dessus, mais en gros, à chaque fois que je prends un projet, ça part en fait d'un sentiment humain, d'une relation. Il faut qu'il se passe quelque chose en fait entre cette personne et moi, que ce soit ce qu'il a à défendre ou donc ce qu'il a à défendre et donc ça me parle, ou peut-être moi ce que j'ai en idée à ce moment-là et que je peux évoquer et donc parler avec cette personne-là dans un projet d'aventure. Voilà. super intéressant. Donc c'est pas forcément euh, Et- la dimension un peu folle d'un point de vue sportif, mais c'est vraiment plus non. les valeurs, les convictions associées au projet qui. Il faut qu'il y ait un match avec ça, en fait, si je comprends bien. Voilà. Bah, après, il y a le côté sportif parce que effectivement, bon là, pour les projets qui vont venir à la fin de cette année et l'année prochaine, peut-être pour l'Antarctique, il y a quand même, il faut se préparer physiquement, mais en fait, je crois pas que ce soit que physiquement, et c'est surtout mentalement. Je pense que il y a quand même ce facteur mental qui joue énormément pour n'importe quel corps de métier, que ce soit même parce que enfin, voilà, moi j'ai suivi un peu ce que tu faisais, des interviews
que tu faisais dans n'importe quel corps de métier, que ce soit dans l'armée, le militaire, voilà. Dernièrement, euh, je vais pas citer, enfin, je sais pas si je peux citer, mais c'est le côté mental qui joue énormément, qui fait en tout cas la différence. Le physique, ça aide, c'est bien de s'entraîner, mais le côté mental Hmm. a vraiment une balance sur ce que tu fais. Voilà. 100% d'accord. Et tu vois, c'est pour ça que je te posais cette question par rapport à Marcheurs du Nil, donc le projet que tu as mené à bout avec Claude après son expédition. Ouais. C'est justement, je me posais cette question, tu vois, comment est-ce que toi, sans avoir d'expérience préalable avec le cinéma, hein, on s'entend, euh, comment est-ce que C'était tu as un vrai fait pour à un moment challenge. donné ouais, te dire, bon, bah, j'étais pas dans l'aventure, j'ai jamais rencontré cette personne avant, je me lance avec elle et je vais faire un 36 minutes. Ça a été un vrai challenge. pendant, pendant un mois, jour pour jour, ça a été. Je pense que j'ai dormi 3 4 heures à chaque fois pendant un mois. Ah oui. Ça a été vraiment parce que déjà enfin il y a plusieurs évidemment il y a plusieurs passages, il y a plusieurs stratégies en fait dans le montage. Moi, je suis arrivée avec plein d'images, mais des heures et des heures de rush. J'ai pas participé au truc, je connaissais pas en fait l'itinéraire. Je savais que c'était d'un point à un autre jusqu'au Caire, mais je savais pas vraiment l'histoire. Je savais il allait traverser 5-6 pays et puis voilà, et puis passer par les ONG, ok. Mais en fait, dans ce que j'avais comme image, il me manquait des images pour raconter le truc. C'est ça. Hmm. C'est que lui racontait à sa façon, mais moi j'essaie de transformer sa façon pour que tout le monde puisse comprendre son trajet. Donc ça a été un Pas vrai évident. challenge et ça a été un vrai plaisir. Et on était au téléphone tout le temps, évidemment, en disant mais là, après le lac Victoria, t'es allé où en fait? Parce que t'es allé chez le gala ou t'es allé à l'ONG? Enfin, c'est des petites choses comme ça. Mais du coup, c'est un vrai challenge et pour moi, c'est une ouverture aussi c'est un défi, quoi. C'est Clairement, oui. aussi assez passionnant et il y a des fois, plusieurs fois, je me suis dit, mais putain, j'aurais dû être là pour filmer le truc. Il faut qu'on fasse un truc ensemble, Claude. Et je lui ai dit, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et on va faire un truc ensemble avec lui l'année prochaine. Je ne dirai pas. Mais il y aura des choses qu'on va faire. Et, euh, et voilà. En fait, là, c'est la partie un peu post-production, montage. Mais je pense que même si on filme une aventure comme ça, que ce soit une grande aventure ou une petite aventure, euh, il y a des moments où il y a des moments où j'ai craqué. Hein. Il y a des moments où j'étais en pleurs hein, dans le montage parce que j'étais pas là, je comprenais pas le truc et je me disais mais comme je suis toute seule en fait, en fait j'ai sollicité personne pour faire enfin pour réaliser en tout cas ce documentaire. Je n'ai sollicité personne à part pour faire le DCP, qui est le format cinéma, pour que ce soit projeté au cinéma. J'ai fait de A à Z, on va dire, dans la post-production, toute seule. Donc, que ce soit le montage, La l'audio. musique, voilà. Donc, euh, c'était effectivement un vrai challenge pour moi, mais, c'est pas mais, et voilà, il y a eu plein de phases où je me suis sentie seule à des heures perdues dans la nuit, où il y a des fois je craquais parce que c'était un problème de logiciel. Par moments, c'est parce que j'avais loupé un truc que je comprenais pas.
Et puis il était trop tard, c'était la nuit ou c'était tôt le matin. Enfin, j'étais un peu. C'est une période un peu où tu es déphasé, où tu travailles un peu H24, où tu es déphasé, mais en même temps tu es concentré quand même à 100%. Euh, et voilà, il y a des fois où j'ai craqué. Il y a des fois où j'ai craqué alors que j'ai même pas vécu le truc. Ouais. Alors j'imagine, en fait, mais je me suis imaginé. C'est ça le truc, c'est que je me suis imaginé si je vivais un truc comme ça, 5 mois avec le gars, putain, ben je serais, voilà, je serais en panique par moment. Très certainement. Mais en tout cas, Mais ce qui est super. on y arrive à la fin, on y arrive. Ouais. Oui, enfin en tout cas, tu l'as prouvé avec Marcheur du Nil, mais ce qui est super intéressant, je trouve justement, je parlais en introduction de, hum, de cet aspect que je trouve intéressant dans ton métier, qui est ce qu'on voit pas en fait justement. Tu vois, quand on voit un reportage, hier j'ai regardé celui de Mike Horn sur RMC, Ouais, tu tu vois, l'as vu, ouais. je l'ai vu, Moi qui est aussi. juste génial, mais en fait pour avoir échangé avec ses filles. D'ailleurs, au moment où ton épisode sera mis en ligne, le leur aura déjà été diffusé. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est justement le fait que on se rend souvent pas compte de la quantité de travail qu'il y a derrière ce type de production. Tu vois. C'est ça, Et c'est ce que toi, bon, là, tu viens de nous l'expliquer. Tu as passé des semaines, des heures toute seule pour monter ça. Mais c'est c'est juste aussi, un exemple. en gros, ce que me disaient les filles de Mike Horn, c'est ce que me disait Caroline Bien sûr. Côté, qui est aussi une réalisatrice J'adore, d'aventure. j'adore, j'adore. Qui m'expliquait qu'en gros, elle passe pour 1 mois, 2 mois d'expédition, elle passe quatre C'est mois à ça, faire un montage derrière, c'est ça, ce qui est, c'est c'est complètement ça. dingue. Donc, du coup, la question que je me pose, c'est et sans nous en dire plus sur le détail des projets, parce que j'ai bien compris qu'il faut préserver le secret, mais comment est-ce que tu vas te préparer différemment pour les prochaines réalisations que tu vas être amené à faire, sachant qu'a priori, cette fois-ci, tu seras sur le terrain. Qu'est-ce qui va changer pour toi? Alors, à quel niveau, qu'est-ce qui va changer? Dans la façon dont tu vas faire ta production, la façon dont tu vas aborder l'aventure de façon générale. Est-ce que tu auras des échanges, par exemple, avec Claude, si on imagine que tu repars avec Claude, donc Ça, tu vas c'est partir sûr, avec Claude, il y est-ce que aura tu des dis échanges. au préalable, c'est-à-dire est-ce que toi tu vas avoir déjà ta patte sur la façon dont l'expédition va être faite, ou est-ce que ce sera plutôt comme marcheur du Nil, Non. voilà, tu participes, mais tu interviens a posteriori? Alors, pour commencer par rapport donc, à l'aventure donc Claude Cazes, enfin, si son projet donc effectivement de réaliser l'année prochaine son projet d'Antarctique de faire un record, je ne sais pas si ça a été évoqué déjà, mais Il de nous en faire avait parlé un petit peu, oui. le record un peu de Colline Aubrady, voilà, sur 50 jours ou 54 jours, un truc comme ça. Enfin, de faire un record en solo, en autonomie. Euh, Moi, cette fois-ci, et je l'ai déjà évoqué avec lui, effectivement, je lui ai dit, si la prochaine fois on travaille ensemble, et du coup, cette fois-ci pour l'Antarctique ou même pour d'autres projets à petite échelle, on venait à travailler ensemble, effectivement, je mettrai ma main à la pâte, c'est-à-dire, je vais quand même filmer des choses avec ma vision et avec mon expérience et surtout ma vision, mon feeling pour monter quelque chose à ma vision, mais qui correspond aussi à sa vision, quand même, parce qu'on ne travaille pas tout seul, hein, on n'est pas. Ouais. Il faut que aussi l'autre soit satisfait du résultat, donc il y a aussi une partie, voilà, sa vision. Donc je pense que ça c'est possible, ça va se faire. Après, j'ai d'autres projets. Il faut que je dois le dire. Je sais pas Non, si non, si c'est des projets enfin, c'est des qui, pour le moment restent confidentiels, ça reste confidentiel. Alors non, mais enfin, j'ai des projets,
c'est pas que ça reste confidentiel, mais je suis pas du genre à cacher ce que je fais ou ce que je ressens ou enfin ce qui se passe. Je suis assez naturelle et spontanée. Euh, Là, je vais rencontrer, enfin, ça fait partie un de mes rêves, un de mes objectifs, en fait, jusqu'à Mike Horn, qui est mon objectif un peu ultime. Mais voilà, hein, les rêves, euh, si on n'a pas peur, c'est que les rêves sont pas assez grands, il paraît, d'après ce qu'il dit. Donc, C'est vrai qu'il le répète souvent, ouais. c'est Donc voilà. Et donc un de mes rêves et qui va se réaliser, c'est qu'au mois de décembre, j'ai rencontré ce Alban Michon, qui est un fameux chevronné plongeur et explorateur sous-marin des glaces dans son école. Donc ça, c'est un super projet. Et puis il y a, il y a un autre projet avec les loups, qui est une passion Ah, aussi, qui est une passion aussi personnelle parce que j'ai fait en fait un module pendant 6 mois où j'ai appris un peu l'éthologie, le comportement sur les loups, où j'ai passé un examen là-dessus pour justement la connaissance un peu sur le comportement du loup et puis la partie éthologique et donc la partie scientifique du loup. Et voilà, pour moi c'est une passion. Le loup, ça a toujours été quelque chose qui me parle. Voilà, c'est un animal qui me parle énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un animal qui est très, qui pour moi représente beaucoup de choses entre le rapport entre l'humain et le côté animal. Voilà. on a un Et que photographe en j'ai pu France, il me semble, photographier. un photographe d'aventure qui est, je sais pas s'il est spécialisé sur le loup, mais en tout cas qui, je me rappelle avoir vu en reportage, il était parti en solo justement plusieurs semaines, je crois, dans le Grand Nord canadien, pour essayer de prendre en photo justement des loups polaires. C'était Meunier. Ah, c'est ça, exactement. Ah Qui est oui, parti avec Sylvain Tesson. oui, C'est ça, oui. ok. Excellent. Voilà. Donc, comme j'ai pu étudier, comme j'étais passionnée par ça et que je suis toujours passionnée par ça, du coup, au jour d'aujourd'hui, là, je suis sur un projet en fait pour pouvoir un peu m'intégrer sur un documentaire qui va être réalisé prochainement sur avec un photographe. Euh, donc, cet hiver, j'ai ce projet-là de pouvoir filmer et accompagner un peu cette quête entre la rencontre du loup et puis l'homme, quoi, sur un documentaire. Waouh. Voilà. Punaise, ça en fait des projets et ça en fait des expéditions, en tout cas des aventures qui ont l'air vraiment enfin, haletantes. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment est-ce que. Parce que j'ai aussi le sentiment que sur ces projets d'expédition, d'aventure, de reportage, tu as une notion de temps qui est hyper importante. Tu vois, entre le moment où tu prépares l'expédition, le temps dédié à l'expédition et tout ce qui se passe après l'expédition avant de pouvoir diffuser quoi que ce soit, j'ai le sentiment qu'on parle de plusieurs mois, voire trimestres, voire des années. Donc, Oui, comment est-ce que toi tu t'organises du coup par rapport à cette notion de temps? Est-ce que tu planifies très très en avance? Est-ce que tu te dis bah 2025 j'aimerais potentiellement je sais pas partir en Arctique à nouveau ou est-ce que c'est vraiment au fil des rencontres que tout se fait? alors il y a cet aspect-là au fil des rencontres. Euh, Après, je me dis pas, putain, en 2025, je vais être là, je vais faire ça et tout ça. Ouais. Je sais pas ce qui va se passer demain. Tu vois, je sais pas, on peut mourir demain. Je sais pas ce qui peut se passer. Et je vis vraiment le truc au jour le jour et évidemment, je me projette parce que c'est ça qui en fait alimente vraiment le côté adrénaline, le côté organisation aussi. Mais en même temps, je suis pas une nana qui s'organise, qui fait un genre un planning monstrueux.
sais, un truc écrit, genre, là, à telle heure, là, machin. Non. Je fais les choses aussi au feeling et donc ce qui va se passer l'année prochaine, je sais, et en même temps, je prends en considération que peut-être ça va pas se passer. Il y a des choses qui vont pas se passer, mais il y aura d'autres projets entre-temps qui vont arriver et qui vont vraiment se concrétiser et qui vont me parler aussi parce que Hmm. je fais tout, enfin, je fais tout pour que ça marche, quoi. Pour quelque part assouvir, assouvir un peu, enfin, mes rêves qui sont, j'ai envie d'être, c'est con, mais j'ai envie d'être l'une des femmes vidéastes ou cinéastes d'aventure qui suivent les plus grands de ce jour d'explorateurs. Voilà. J'ai envie d'être Et, cette personne. Et pour l'instant, j'en suis loin parce que je suis très petite. Je suis pas quelqu'un de connu et je fais juste des projets qui me parlent et des rencontres surtout qui me parlent, que ce soit des athlètes ou même des photographes. Là, j'ai des photographes reporters qui ont fait des projets perso. C'est même pas connu, quoi, des médias, quoi. Mais ils ont fait des trucs de malade. En solo, en autonomie. T'as plein de gens comme ça qui ont des histoires à raconter. Et, euh, et moi, j'ai envie d'être là pour raconter leurs histoires, mais en même temps, je raconte un peu mon histoire aussi, d'aventure. En fait, dans ce qu'ils font, il y a un peu de moins. hmm. Il y a quelque part un peu de moins. Ouais, clairement. J'imagine qu'à partir du moment où tu décides de t'engager sur un projet, pour reprendre l'article, parce que c'est bon, je pense que ça parlera à tout le monde en termes d'environnement extrême. Mais oui, c'est clair que du coup, en participant à ce genre d'aventure, d'expédition, forcément que tu peux pas être toi dans ton coin et puis le ou la porteur de projet, tu vois, qui évolue de son côté de façon complètement indépendante. J'imagine que oui, forcément qu'il y a des interactions, c'est une expédition qui se fait à deux. Simplement, les rôles sont peut-être un peu différents. Alors en fait, par rapport à, je reprends juste parce que peut-être on est vers la fin, mais pourquoi en fait vraiment tout ça s'est formé un peu et a évolué en fait avec le temps. Euh, En fait, moi, mon parcours a été un peu atypique personnellement. C'est ce qui a fait aussi le cheminement de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui ou même il y a quelques années. C'est que j'ai été adoptée. J'ai été adoptée à l'époque de Ceausescu en Roumanie, l'époque de la dictature. Donc tous les orphelinats, tout ce que peut-être vous avez pu voir en France, en tout cas mes parents ont pu voir, adoptifs ont pu voir et ont fait la démarche pour pouvoir m'adopter. Et ça a été en fait un peu aussi un tremplin sur ma façon de voir les choses, ma sensibilité et mon engagement vers des aspects, vers des choses un peu extrêmes, des choses un peu touchantes, des Hmm. histoires racontées aussi. D'autres histoires à raconter en dehors de la mienne, mais en tout cas, j'ai peut-être euh, transféré un peu ça. J'ai envie de raconter des histoires euh, d'aventuriers ou d'explorateurs ou des projets ou peu importe, hein, petite échelle ou grande échelle, de gens qui ont vraiment des choses essentielles à raconter, de leur histoire, pourquoi ils veulent faire ça là à ce moment. Voilà. Donc Waouh. pour moi, ça me rappelle, c'est pour ça que ça me parle, parce que Hmm. j'ai envie aussi de raconter à travers en fait. Hein. C'est même pas moi, hein, que j'ai pas envie de raconter moi, j'ai envie de raconter.
à travers des histoires, des choses qui me touchent et qui me parlent, d'expériences un peu crazy. Voilà. Ouais. Ouais, en tout cas, je pense que ça aurait été assez clair. Et encore une fois, celles et ceux qui connaissent pas Claude, allez écouter l'épisode et vous vous rendrez vite compte de l'ampleur de ce défi. Moi, j'ai pas eu la chance j'étais pas à Béziers au moment de la diffusion, donc j'ai hâte que tu nous dises dès que ça arrivera vers Paris ou qu'on pourra le trouver en ligne. Voilà, je serais vraiment curieux de voir Marcheur du Nil. Euh, Je t'enverrai mais le livre. ça marche. Mais en tout cas, écoute, je voulais vraiment te remercier à fond pour ce beau partage. Et puis pour nous avoir un peu voilà, ouvert la porte, montrer ce qu'il y avait derrière le rideau des films d'aventure. Je trouve que c'était super intéressant de comprendre un petit peu au-delà de comment est-ce que techniquement ça se fait, mais aussi plus quelle est la démarche et qu'est-ce que toi tu cherches à travers ce type de projet. Donc voilà, vraiment un grand merci. Et puis Merci à écoute, toi. on reste en contact. Et puis une fois que tu seras la vidéaste officielle de MyCorn, on se fera un épisode Ouh là là. spécial. Ouh là. J'espère. Un grand merci en tout cas Merci. Anne-Flore. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci.